Conséquence, Michel Onfray, sur notre débat public et politique. Interrogé à ce sujet, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur France 2, a lancé au sujet de Marine Le Pen: qui préférez-vous, Madame Le Pen, Pétain ou Poutine? Écoutez, vu la personne qui pose la question, vu l'émission dans laquelle la question est posée, je me demande si la question n'a pas été posée au préalable, si monsieur le ministre n'a pas eu les questions qu'on lui poserait, et s'il n'a pas mis des gens sur le coup pour savoir quel bon mot il pouvait sortir pour que ça puisse être repris le lendemain. Il fait semblant il fait un pouf là, et puis il fait semblant de réfléchir, puis il nous balance ce truc. Alors je veux bien qu'il ait même un talent pour l'improvisation, pourquoi pas, mais c'est tellement grossier. Il a un talent oratoire quand même d'avocat dans les prétoires, peut-être que ça Écoutez, tous les lui est gens que je resté. connais qui, Oui. eux, enfin, sont des avocats ou autres, estiment que son succès a été fait de mensonges, de bluffs. Il dit, mais il n'y a pas ça dans le dossier, c'est totalement faux. Le dossier dit très exactement l'inverse, ce qui est complètement faux. Simplement, quand vous êtes dans un prétoire et que quelqu'un dit ça, vous dites, bah, lui, il a lu le dossier. Donc, c'est du bluff, ce monsieur, c'est du bluff en permanence. Alors, il roule pour Macron et il roule pour une espèce de, bah, justement, la gauche qui est à la traîne de la NUPES. Vous avez la dent dure, ou alors vous estimez peut-être que c'est la lucidité envers le gouvernement et l'exécutif. Certains aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe dans le pays, Michel Onfray, du climat politique et social, d'une réforme des retraites sur laquelle il n'y a pas eu véritablement de vote, parlent même d'une forme de dérive et hier, c'est Manuel Bompard de la France Insoumise qui nous disait braquage démocratique. Le poids des mots, on en est là aujourd'hui dans notre Oui, je pays? l'ai entendu en direct avec vous, mais je souscris à ça. Je pense que Braquage démocratique oui, en mais depuis un France? petit moment, Mhm. depuis 2008, depuis qu'en 2005, les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe, et qu'en 2008, on leur a dit: «Vous n'en avez pas voulu, mais vous l'aurez quand même». 50% des gens ne vont plus voter, donc d'une certaine manière, il n'y a plus de légitimité. D'accord? On peut imaginer que d'un point de vue des statistiques, des chiffres, je ne sais quoi, il y a une légitimité, mais quand la moitié des gens ne se déplacent pas, elle est où votre légitimité? Un chef de l'État digne de ce nom dirait: 50% des Français se désintéressent de la politique, dont ceux qui votent, très peu votent pour moi. Il y a un moment donné où vous faites une espèce de révision totale, où vous dites: bon, ben, je dois devenir le président de tous les Français, et surtout des Français qui ne votent pas pour Mais moi. ça ne se décrète pas. Alors s'il y a un défaut de légitimité presque originel par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, quelle politique trouve grâce à vos yeux? Et vous-même, si vous avez pensé un temps à la politique, ce que vous dites est en train de refroidir tout le monde. Non, pas du tout, parce que moi, je suis un vrai démocrate, c'est-à-dire que j'en appelle au peuple. Et pas les autres. Bah non, Pourquoi regardez. vous auriez le monopole? Je ne dis pas ça, je dis simplement regardez qui en appelle aujourd'hui au référendum, et tous ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans, regardez leur rapport au référendum. La dernière fois qu'il y en a eu un, ils l'ont mis à la poubelle. Donc il y a un moment donné où vous dites non, le peuple est souverain. En démocratie, le peuple est souverain. Alors on fait des débats, on a la possibilité. Il y a des chaînes d'infos continues, il y a des chaînes qui peuvent éventuellement organiser des débats dignes de ce nom avec des gens honnêtes. Je ne parle pas du service public pour le coup, mais dans lesquels vous pouvez vraiment débattre, Oui. et où on invite tout le monde, et où après on fait de Vous l'éducation. estimez encore que vous êtes persona non grata Mais c'est pas que aujourd'hui? j'estime, c'est que c'est la réalité. Je suis pas Mhm. invité dans le service public, voilà. Mhm. Ou éventuellement pour aller parler des huîtres de Normandie dans une émission culinaire sur France Inter, ce qui leur permettra de dire qu'ils m'invitent encore. Mais il y a un moment donné où on doit pouvoir dire, on va réfléchir sur des sujets, et puis on va en faire des débats, et puis on va demander au peuple qui tranchera. Surtout